Quelqu'un m'a dit que dans le ciel, on va parler l'espagnol, mais le français aussi, l'anglais et beaucoup d'autres langues. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être ici. Il y a tout un groupe de frères de mon pays qui m'ont accompagné. Ils doivent être un petit peu éparpillés par-ci par-là. Et vous allez pouvoir faire leur connaissance. Je suis aussi accompagné par notre frère Fabian Solo. C'est notre conducteur d'adoration. Il est venu avec sa femme. Et dans quelques minutes, il va venir ici pour m'aider. Comme ça, au fur et à mesure que nous allons parler, il va aussi jouer du piano. Donc je vais lui demander de me rejoindre maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Je transmets une salutation particulière pour notre frère Jean-Marc et pour sa femme. Amen. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, après cette réunion, il va y avoir le déjeuner. Donc on va commencer par faire une bonne salade pour commencer. Quisiera introducirles en algunas ideas que pueden ayudarnos durante esta semana. J'aimerais vous présenter quelques idées qui vont pouvoir nous aider pendant cette semaine. Son casi testimonios. Ce sont presque des témoignages. Escribí hace poco un libro. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit un livre que se llama Serás profeta. Qui s'appelle « Tu seras un prophète ». Y ese libro es un libro de testimonio. Et c'est un livre de témoignages qui raconte un petit peu ce que nous avons fait au cours des 15 dernières années. Tous ces voyages d'intercession. Et en fait, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s'est produit. Mais beaucoup de gens qui ont lu ce livre m'ont dit qu'ils ont appris beaucoup au sujet de la guerre spirituelle avec ce livre de témoignages, bien plus que même que dans certaines conférences. Parce que lorsque tu racontes tout ce que tu fais, tu donnes une leçon au travers de ta propre vie. Nous allons ouvrir le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. C'est un seul verset. C'est quelque chose que Dieu est en train de nous révéler chaque jour davantage. Apocalypse 3, verset 7. Il est écrit « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Ce verset renferme tout un mystère. Et lorsque ce mystère nous est révélé,
C'est comme une bombe qui fait une explosion impressionnante. C'est tout un panorama qui s'ouvre devant nous. Un panorama de révélation. Et ce passage nous montre qu'il y a une clé. La Bible l'appelle la clé de David. C'est une clé avec laquelle on ouvre et personne ne peut refermer, avec laquelle on ferme et personne ne peut ouvrir. On dirait que c'est quelque chose qui renferme beaucoup d'autorité. Et c'est quelque chose qui est donné à l'Église, mais qui vient aussi de Dieu. Il y a une autorité spéciale dans cette clé. Et j'aimerais vous présenter quelques points assez rapidement. Il y a à peu près 23 ans, j'étais bien tranquille dans mon pays. Et j'ai fait une expérience avec Dieu. Je n'étais pas un enseignant, j'étais un évangéliste. Et je prêchais dans des croisades. Mais j'ai invité quelques personnes dans le ministère d'enseigner pour venir partager la parole. Et subitement, ils sont tombés malades. Et c'est donc moi qui ai dû enseigner à leur place. Ça m'a tellement fait poser de problèmes que je me suis mise à jeûner pendant 7 jours. Et au milieu de ce jeûne, j'ai fait une expérience avec Dieu. Ça a été quelque chose de vraiment inhabituel pour moi. C'est comme si mon esprit a été retiré de mon corps et j'étais transporté jusqu'au trône de Dieu. Et je me suis retrouvé assis face à une scène. Quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'il y a maintenant dans cette pièce. Toutes les lumières étaient éteintes. Je me trouvais face à la scène. Et tout d'un coup, des anges ont commencé à rentrer dans la pièce de tous les côtés. Et ces anges entonnaient des cantiques que je n'avais jamais entendus. Ils avaient différents instruments qui avaient un son vraiment particulier. Et tout d'un coup, un énorme trône blanc est apparu. Et il s'est placé au milieu. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Mais je ne pouvais pas voir sa face. Parce que c'était vraiment très éclairé. Il y avait trop de lumière. Et pendant un bon moment, j'ai vu tout ce qui se passait sur ce trône. J'entendais la musique. Je pouvais même entendre chaque ange chanter. Mais en même temps, je les entendais tous à la fois. Je pouvais entendre chaque instrument, mais j'entendais aussi l'ensemble de ces instruments en même temps. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et cette expérience a duré pendant peut-être 2 ou 3 heures. Et tout d'un coup, je suis revenu dans mon corps. Et la chambre où j'étais s'est remplie d'une nuée de gloire. Quelque chose de merveilleux m'était arrivé. Et ce même matin, j'ai écrit un livre. Ce n'est pas vraiment un livre très bien écrit. C'était plutôt des idées
qui venaient petit à petit dans mon cerveau. C'était comme si elles m'étaient dictées. Comme si au cœur de cette nuée, une voix me parlait. Et moi j'écrivais. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je commençais à comprendre certaines choses que je n'avais jamais comprises. Cette présence de Dieu m'a entouré de toutes parts pendant 15 jours. C'était quelque chose de vraiment surprenant pour moi. J'allais sur la route et je devais m'arrêter sur le bas-côté parce que ce que je pouvais faire, c'était seulement pleurer et adorer. Et je me souvenais alors de la musique de ces anges. Cette expérience a été vraiment surprenante. Ce livre m'a appris à servir Dieu en premier lieu. Ma vie a été changée. Mes priorités se sont réorganisées. Pour moi, le plus important, c'était de prier. C'était de jeûner. Mais maintenant, le plus important, c'est d'adorer. Alors nous avons enseigné ce type d'expérience à l'Église. Nous étions un groupe assez petit, mais cela commençait à nous faire grandir. Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau local et nous sommes centrés, focalisés sur l'adoration. Des choses bien surprenantes ont commencé à nous arriver. Par exemple, on était en train d'adorer le Seigneur et des personnes passaient dans la rue à côté. Et tout d'un coup, elles tombaient par terre, saisies par la puissance de l'Esprit. Ou des gens rentraient dans ce temple et elles s'agenouillaient devant l'autel en train de pleurer, en demandant le salut au Seigneur. Nous avons commencé à avoir des réunions glorieuses. Et nous nous sommes établis dans un endroit vraiment stratégique. Lorsque nous avons acheté cet endroit, nous ne savions pas combien il pouvait être important. Nous avions besoin d'un nouveau local. Et nous avons acheté l'endroit qui était disponible. Mais on dirait qu'on était vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Et cet endroit se trouve dans une rue. On pourrait dire que c'est la rue 0. Nous l'appelons la rue centrale. À partir de notre temple, tu avances de 25 mètres à peu près, et il y a une autre rue, qui est la rue 0. Et avec cette rue, en fait, on peut parcourir toute la ville. Le plus intéressant, c'est qu'à l'endroit où cette rue s'achève, je viens tout juste de déménager pour vivre à cet endroit-là. Je viens d'acheter une maison à l'endroit où la rue se termine. C'est tout à fait au nord de la ville. Et cette rue commence du nord de la ville et se conduit jusqu'au sud, jusqu'aux montagnes. Je n'avais pas compris ça au début, mais Dieu avait un plan. Aujourd'hui, quand je me mets dans cette rue et je lève les yeux vers les montagnes en face, les principales églises, ces lieux d'idolâtrie, sont alignés dans cette rue. Une là, une un peu plus loin et une encore là. Et une autre dans la ville même où nous habitons. On continue la rue
catedral idolátrica Et sur notre parcours, on croise la principale cathédrale y sigues hacia la idolâtre. montaña. Et après, ça Es continue una vers les línea montagnes. exacta. C'est une ligne droite. Y si caminas un poco más Et abajo, si on avance encore un peu plus, y ahora vas de este a oeste, et cette fois-ci on regarde d'est en ouest, entonces comienzan otros templos idolátricos eh bien on trouve à nouveau un alignement de temples idolâtres. hasta formar figuras sorprendentes. Et tous ces lieux forment en fait des figures surprenantes. Pero yo no lo había entendido. Mais ça, je ne l'avais pas compris. Solo habíamos tenido una experiencia para adorar. À ce moment-là, nous n'avions fait qu'une expérience pour adorer. Estábamos adorando a Dios Nous adorions Dieu y no sabíamos todo lo que estaba sucediendo allí. et nous ne savions pas tout ce qui était en train de se produire à Hasta cet que en un endroit-là. momento, yo vengo de un viaje Et à un moment, y me alors que je encuentro rentrais con d'un que un voyage, hotel no es una ciudad muy grande la nuestra. je suis tombée sur un hôtel. Enfin, notre ville n'est pas une Quizás très el grande único ville. hotel. Et donc, c'est le seul hôtel. Ahora le han cambiado el nombre. Là, ils ont changé, ils viennent de changer son nom. Le cambiaron todo lo que sucedía allí. Ils ont tout changé d'ailleurs à cet endroit-là. Y ahora lo habían convertido en un centro de prostitución Et ils l'avaient changé en un centre de prostitution, y lo habían convertido en un casino. puis en un casino. Trajeron mujeres prostitutas del Caribe Ils ont ramené des prostituées des Caraïbes. y aquello se había convertido de la noche a la mañana en un Et du jour au centro lendemain, bien difícil y cet peligroso. hôtel s'était transformé en un centre vraiment difficile et lourd. Yo pregunté qué pasó aquí. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dijeron, alguien alquiló el hotel al dueño. Quelqu'un a loué cet hôtel à son propriétaire? Y ahora todo esto está lleno de prostitución. Et maintenant, cet endroit est plein de prostitution. Las prostitutas andan en el día por la calle. Dans la journée, les prostituées se Y baladent dans la hay rue. toda una revolución en la ciudad. Et il y a toute une révolution dans la ville. Y es que le dieron permiso On leur a donné la permission para funcionar 24 horas. pour fonctionner 24 heures sur 24. Vender licor, Vendre des alcools, prostitución la y prostitution todo lo que eso trae. et tout ce que cela peut amener aussi. Entonces hablé a la autoridad de la ciudad Donc je suis allée parler avec les autorités de la ville y me dijeron lo sentimos mucho, et ils nous ont dit, on est vraiment désolés, pero consiguieron el permiso de una autoridad más alta mais ils ont obtenu cette autorisation auprès d'une autorité plus haute que la nôtre. y no podemos hacer nada. Et nous, on n'y peut rien faire. Entonces a la mañana siguiente Donc le lendemain, yo reuní a la iglesia j'ai réuni l'église. y levantamos las manos hacia donde estaba el hotel. Nous avons levé nos mains en direction de cet hôtel Y yo dije, vamos a hacer una guerra et j'ai dit, espiritual, nous allons faire une guerre spirituelle. pero vamos a hacerlo solamente unos minutos. Et nous allons prendre que quelques minutes. Pero tenemos que hacerlo bien violento, En quelques minutes, nous allons être bien violents. como si solamente tuviéramos ese espacio de tiempo para cambiar las Comme cosas. si nous n'avions que ces quelques minutes pour que les choses changent. La oración fue potente, Notre prière a vraiment été puissante, realmente poderosa. vraiment puissante. Y algo sucedió en el aire, Et quelque chose s'est produit dans les airs, porque al día siguiente parce que le lendemain, el alcalde de la ciudad me llamó a mi casa. le maire de la ville m'a appelé chez moi. Nunca lo había hecho, Il ne l'avait jamais fait auparavant. pero ahora él me está llamando Mais maintenant, il m'appelle y me dice, don Ronnie, tengo buenas noticias et il m'a para dit, usted. Ronnie, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Algo sucedió en la noche de ayer, Quelque chose s'est produit hier soir, porque en la mañana parce que ce matin, hicimos las gestiones que teníamos que hacer que usted nos pidió nous avons fait les quelques affaires que nous avions à faire y algo sucedió. et quelque chose s'est produit. Pero le han quitado el permiso al hombre que tenía el centro de prostitución. Quelqu'un a retiré ce permis à l'homme qui détenait ce centre de prostitution. Le han cerrado el hotel Ils ont fermé son hôtel y ahora el hotel volvió a las manos del dueño. et cet hôtel est revenu aux mains de son propriétaire. Yo me senté Je me suis assis en una silla sur une chaise y yo dije, et j'ai dit, wow, waouh, qué poder, quelle qué puissance, autoridad. quelle autorité. Pero además, Mais en plus, para orar hacia el hotel,
Pour adorer, alors qu'on se trouvait face à cet hôtel, je suis monté sur l'estrade et j'ai regardé dans cette direction, par les fenêtres de l'église. Et quand je regarde vers là, j'avais en face de moi ce centre d'idolâtrie immense. Et j'ai été conscient ce jour-là que j'étais en train de parler d'un alignement de temples idolâtres. Et j'ai dit, mon Dieu, maintenant je comprends. Maintenant je comprends pourquoi nous avons dû faire face à tellement de guerres. 11 années de persécution, avec des pierres, avec la police. 7 fois, j'ai dû me rendre 7 fois au commissariat de police. Il y a vraiment eu une lutte puissante pour que cet endroit puisse rester ouvert. Maintenant, je comprends. Nous sommes dans la rue 0. Nous nous trouvons sur l'avenue où se trouve un alignement de tous ces temples idolâtres. Parce que de notre église jusqu'à cette rue, il y a juste quoi, 25 mètres. Mais en fait, nous nous trouvons sur la rue centrale. Donc j'ai dit, mais en fait, on est alignés. Nous sommes en train d'interférer avec la puissance idolâtre. On fait un court-circuit. Nous court-circuitons le mouvement de l'adversaire. Et alors j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas jusqu'alors. Et j'ai commencé à réunir toutes les informations que j'avais. Et j'ai commencé à voir qu'une série d'éléments, d'édifices construits, que nous considérons parfois comme inoffensifs, en fait, ce sont véritablement des autels qui attirent les puissances démoniaques, des centres d'idolâtrie, différentes structures en fait, qui sont parvenues jusqu'à nous depuis la culture babylonienne. D'énormes pyramides, d'immenses obélisques, de la magie dans la construction. Et quand on recule un peu dans le temps, on peut se rendre compte qu'en fait, il ne s'agit simplement que d'éléments qui étaient utilisés pour prendre le contrôle de différents territoires. Donc j'ai commencé à étudier un peu tout ça. Et en fin de compte, Dieu m'a donné comme un don, une habilité particulière pour pouvoir regarder les territoires et analyser les villes, réaliser où se trouvent les lieux clés. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Quand on peut voir sur une carte, en fait, une carte, c'est comme une concentration en petit de tout ce qui se trouve sur la ville. Et quand on commence à relever toutes ces choses, on reste vraiment étonné des figures qui apparaissent. Des villes ensorcelées, au niveau macroscopique, ensorcelées. Des villes entièrement travaillées pendant des générations. Et les relations spirituelles des habitants de la ville n'étaient pas spécialement avec Dieu.
C'était des pactes con fuerzas de las tinieblas, avec les forces des ténèbres, ocultistas, de l'occultisme, des magiciens, des sorciers, brujos de alto calibre que des tenían sorciers de haut pactos calibre y que a la vez establecieron en algunos lugares qui avaient fait des altares, pactes particuliers avec les forces des ténèbres et qui ont établi des autels sur les montagnes, altares en bosques, dans les bois, dans les forêts, altares para sacrificar animales, des autels où ils ont fait des sacrifices d'animaux, altares para sacrificar tristemente niños des autels où malheureusement des enfants ont été sacrifiés, y para sacrificar seres humanos. et des êtres humains. Y esos altares Et ces autels-là evolucionaron ont évolué. ya no solamente a un lugar en el bosque, Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'un petit endroit dans la sino que forêt, vino una magia constructiva mais une magie de construction s'est que emparée vino de a ces ser lieux. revelada por poderes demoníacos Une magie qui a été révélée par des puissances para démoniaques. construir enormes templos, Et à ces endroits-là, maintenant, nous trouvons d'énormes temples, enormes santuarios, des sanctuaires énormes, lugares de pacto, des lieux de pacte. donde a lo largo de los siglos Et au fil des siècles, las gentes van à ces allí endroits-là, periódicamente les gens para sont allés adorar régulièrement a sus ídolos, pour adorer leurs idoles sur ces autels. donde la sangre es derramada. Des endroits où le sang a été Y déversé. entonces descubrimos Alors nous que avons hay una découvert batalla qu'il y a une espiritual bataille territorial. spirituelle territoriale. Los territorios son peleados. Il y a une guerre, une bataille Los pour les territorios territoires. están bajo una presión de Les control. territoires se trouvent sous une pression, une tentative Porque en pour en esos prendre le territorios contrôle. hay almas Parce que sur ces territoires, il y a y las des âmes almas qui se son trouvent là. peleadas por el infierno. Et l'enfer se bat pour obtenir les âmes. Y si Satanás logra establecer en esos territorios un control, Et si Satan parvient à établir son contrôle sur ces territoires, entonces los cielos se cierran, alors les cieux se ferment, se endurece el cielo ils s'endurcissent, y el corazón de la gente se cierra. et les cœurs des gens se ferment aussi. Y entonces la gente es controlada. Alors les gens se retrouvent sous contrôle. La presencia de Dios no llega. La présence de Dieu ne parvient pas à cet endroit-là. No porque Dios no pueda venir, Non pas parce que Dieu ne peut pas y venir, sino porque a través de los pactos la mais parce qu'au gente travers des dedica pactes, sus territorios. les gens offrent leur territoire. Y esos espíritus Et ces esprits comienzan a adquirir derechos, commencent alors à acquérir des droits, derechos legales. des droits légaux. Y para poder quebrar esos derechos legales, Et pour briser ces droits légaux sur les territoires, solo puede suceder a través de una demostración de poder mayor. une seule chose peut se produire. Nous avons besoin d'une manifestation d'un pouvoir plus grand. Ahora, déjeme decirle unas cosas Mais más. laissez-moi vous dire quelque chose en plus. Cuando Satanás controló el planeta, Quand Satan a pris le contrôle de la cuando le planète, quitó a Adán el gobierno de la tierra, quand il a ôté à Adam le gouvernement de la planète, Satanás estableció espíritus sobre territorios. Satan a établi des esprits sur les territoires. Estos espíritus Ces esprits se manifestaron a los hombres se como sont dioses. manifestés aux hommes comme s'ils étaient des dieux. Y para poder controlar necesitan ser adorados. Et pour pouvoir continuer à contrôler, ils ont besoin de Satanás recevoir no l'adoration. produce poder. El Satan diablo n'a pas de no produce pouvoir en poder lui-même. sí mismo. Il n'a pas de Pero Dios pouvoir sí en lui-même. produce poder en sí mismo. C'est Dieu qui Satanás produit no le es el pouvoir. creador, Satan n'est pas créateur. pero nuestro Dios es el creador. C'est Dieu le créateur. A través de la adoración, Au travers de Dios l'adoration, no se hace más fuerte. Dieu ne devient pas plus fort. Le adoren o no le adoren los hombres, Qu'on Dios l'adore sigue ou qu'on ne siendo l'adore Dios. pas, Dieu est toujours Dieu. Pero Satanás, Mais Satan, a lui, través de la adoración, c'est au travers de l'adoration fortalece su poder. qu'il fortifie son pouvoir. Es a través del corazón de la gente, C'est au travers du cœur des gens. es a través de la voluntad de la gente, C'est au travers de la volonté des personnes manifestada a través de la adoración, qui est manifestée par leur adoration que Satanás toma control. que Satan prend le contrôle.
Hay un principio en la guerra espiritual. Il y a un principe dans la guerre spirituelle. Y es este: sacrificio desata poder. C'est le principe suivant. Un sacrifice libère un pouvoir. Quand on regarde les Écritures, Porque el sacrificio de Jesucristo on se rend compte que le sacrifice de ha Jésus desatado el mayor poder. a libéré le plus grand pouvoir, la plus grande Poder de puissance. salvación, La puissance pour le salut, poder de liberación, la puissance pour la libération, poder de restauración, la puissance pour la restauration, poder de redención. la puissance pour le rachat. Es un poder mayor. C'est une puissance immense. El sacrificio de Jesús Le sacrifice de Jésus ha desatado poder. a libéré une puissance. Pero los ocultistas saben Mais ceux qui pratiquent l'occultisme savent que cada ofrenda que chaque offrande representa a la gente. nous représente. Y cuando logran traer a la gente a los altares, Et quand ceux qui pratiquent l'occultisme arrivent à attirer les gens jusqu'aux autels pour adorer, ellos toman su corazón. Ellos los esclavizan. alors c'est leurs cœurs qui sont pris. Y por lo tanto tienen Et un les derecho personnes qui legal adorent les forces occultes sont réduites en de venir esclavage. sobre un territorio. Ils invitent les puissances du diable à venir sur un territoire. Satánico. C'est ainsi que la puissance satanique est libérée sur un territoire et prend le contrôle des personnes Hechicería, par la religiosité, violencia, la sorcellerie, la violence, les avortements, narcotráfico, le trafic de drogue. todo lo malo. Tout ce qui est mauvais Empieza a llenar una sociedad. commence à remplir la société. Los territorios son controlados. Les territoires sont contrôlés. Y no hay forma de abrir los cielos. Il n'y a pas moyen d'ouvrir les cieux. No a través de religión. On ne peut pas le faire par la religion. única forma La seule façon pour que les cieux soient ouverts, es a través de una llave. c'est au travers d'une clé. Es la llave que abre lo que otros no pueden C'est abrir. une clé qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Es la llave que cierra lo que otros no pueden C'est une cerrar. clé qui ferme ce que d'autres ne peuvent pas fermer. Esa llave se llama la llave de David. Cette clé s'appelle la clé de David. Es una llave de alabanza. C'est une clé de louange. Es una llave de adoración. C'est une clé d'adoration. Porque cuando tú adoras a Dios, Parce que lorsque tu adores Dieu, cuando tú le alabas a Dios, quand tu le loues, tú estás estableciendo un altar. tu es en train d'établir Y un entonces autel. tú estás tocando los cielos. Tu touches les cieux. Cuando tú adoras, Lorsque tu adores, perforas los cielos. tu perces les cieux. Los cielos que están cerrados se Et les abren. cieux qui sont fermés s'ouvrent. Y a través de la adoración, Et au travers de l'adoration, el tercer cielo le troisième ciel se une con el cielo de la tierra. s'unit avec les cieux de la terre. Y entonces Dios comienza a manifestarse. Et alors Dieu commence à se Y manifester. Dios comienza a salvar. Et Dieu commence à sauver. Y Dios comienza a liberar. Et Dieu commence à libérer. Y hay algo que sucede en el territorio. Et quelque chose se produit sur le territoire. Comenzamos a ver un cambio. Nous commençons à avoir des changements. Esto es a través de la llave de David. Et cela se produit au travers de la clé de Es la llave David. de la adoración. C'est une clé d'adoration. Ahora, retenga eso en su Retenez espíritu ça dans votre esprit. para decirle algo más. Avant que je vous dise autre Es chose. tan importante. C'est tellement important. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, Parce que lorsque tu rencontres Dieu, cuando Dios puede impresionar tu espíritu, quand Dieu fait une forte impression sur son tú esprit, sabes que no hay ninguna otra cosa importante tu que sais no qu'il n'y a sea rien d'autre adorar. qui soit autant important que d'adorer. No hay nada más importante que Il n'y a adorar. rien de plus important que d'adorer. Ese es el ministerio de la eternidad. C'est le ministère de l'éternité. El libro de Apocalipsis te habla de la eternidad. Le livre de l'Apocalypse nous parle de l'éternité. La eternidad L'éternité d'un côté y la eternidad del otro lado et l'éternité de l'autre. tiene un gran paréntesis. C'est une grande parenthèse en fait. Es la historia del hombre. Et au milieu, il y a l'histoire de l'homme. Pero una vez que se complete la historia de redención del hombre, Mais une fois que l'histoire du rachat, du salut de l'homme va parvenir à son terme, se une con la l'éternité eternidad. va s'unir avec l'éternité. Y el Apocalipsis nos enseña Et l'Apocalypse nous montre qué es lo que ha sido hecho y lo que haremos. que c'est ce qui s'est produit et ce que nous allons faire. L'Apocalypse nous montre ce qui est important pour nos vies, ce qui est le plus important pour nos ministères.
Et ce qui est le plus important, c'est ce qui n'a pas de fin. C'est l'adoration. C'est la louange. C'est l'adoration que nous rendons au Dieu vivant. Lorsque nous nous unissons aux anges dans une adoration continuelle, alors une puissance est libérée et la gloire est libérée, une gloire extraordinaire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoute. David était un homme qui a appris la parole. Mais il a passé des moments intenses avec Dieu. Cela n'a jamais fait qu'il ne se soit jamais trompé. David a fait des erreurs, mais il a appris à adorer. La chose la plus importante que David nous enseigne, c'est l'adoration. Quand David devient roi, quelque chose de terrible est arrivé à Israël. Saül était roi jusqu'alors, et les Philistins attaquent sans cesse Israël. Et ils ont emporté l'arche de l'Alliance. Et vous savez que l'arche de l'Alliance, c'est la représentation de la présence de Dieu. C'était l'endroit où Dieu avait choisi de se manifester. Et lorsqu'Israël perd l'arche de l'Alliance, c'est comme si Israël se retrouvait sans la protection de Dieu. Et Israël se retrouve sans bénédiction, sans direction, sans parole. Israël se retrouve à découvert, à tel point que Saül meurt au combat. Et donc nous nous retrouvons au moment où Israël a un nouveau roi. Il s'agit de David. Et s'il y a une chose que David sait, c'est que du point de vue humain, il pourrait prendre la direction d'Israël. Mais que ce n'était pas le but. Le plus important, c'était que Dieu prenne la direction d'Israël. Et cet homme a fait grand cas de la présence de Dieu. Et il a pris soin que l'arche de l'Alliance revienne à sa place. Et c'est lui en personne qui a ramené cette arche dans la ville. Alors regardez maintenant quelque chose d'intéressant. David a récupéré l'arche. Il fait un parcours de presque 20 km depuis l'endroit où l'arche se trouvait jusqu'à l'endroit où il souhaitait l'installer. Et il y a une fête impressionnante. C'est une célébration. C'est une fête de louange et d'adoration. Normalement, c'est ce que nous devrions faire. Récupérer l'arche, l'amener à l'endroit où elle va rester et faire une fête extraordinaire alors que l'arche arrive dans la ville. Et après que l'arche soit rentrée dans la ville, alors nous rentrons chez nous. Et peut-être que quelques jours plus tard, nous pourrions revenir à cet endroit-là. Mais David, lui, il avait une autre idée de la chose. David a ramené l'arche, mais il savait une chose, c'est que s'il voulait la bénédiction, il devait s'assurer que la présence de Dieu soit en permanence manifestée en Israël. C'est pour cela qu'il a organisé toute la nation. Il a organisé les prêtres
Et il a fait des tours de rôle. Il les a fait travailler en équipe. Et il a établi une louange et une adoration 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 12 mois par an, toute l'année, toutes les années de son règne. Et donc il y a une adoration perpétuelle qui a eu lieu à cet endroit-là. Et l'adoration, c'est ce qui attire la présence de Dieu. David ne s'occupait pas de l'ennemi. Il n'était pas sans cesse en train de regarder l'ennemi. Ce qui l'intéressait, c'était la présence de Dieu. Il savait que si Dieu se manifestait, si Dieu manifestait sa présence, alors il n'y aurait pas d'ennemi qu'il ne puisse vaincre. Et le plus important chez David, c'est que tout au long de son règne, aucun ennemi n'a pu le vaincre. Il n'y a pas eu d'armée assez grande pour le vaincre. Parce que son arme la plus puissante, c'était l'adoration. Et lorsqu'il adorait, alors Dieu venait. Et Dieu mettait ses ennemis en déroute. Mais lui, il adorait 24 heures sur 24. Et cette adoration ne dépendait pas de David. C'était toute une nation, tout un peuple qui se mettait à adorer. Tu sais, quelquefois, j'ai demandé à Dieu, quelquefois, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi David est si important dans la parole? Parce que Dieu a dit quelque chose de David qu'il n'a dit de personne d'autre. David avait une grande caractéristique. Tout au long de son règne en Israël, David avait une passion si grande pour Dieu qu'il n'a jamais permis qu'un autre Dieu soit adoré en Israël. Seul Dieu, seul l'Éternel a été adoré. Et Dieu a établi sa présence d'une telle façon qu'Israël a connu la prospérité. David a pris possession de son héritage prophétique. Le plan prophétique pour les générations à venir. Ce plan lui a été révélé au travers de l'adoration. Lorsqu'il se trouvait dans la présence de Dieu, il offrait son butin le plus grand. Il avait mis en déroute tous ses ennemis. Et le règne, le royaume qu'il a donné aux mains de Salomon, c'est un royaume sans ennemis. Et il lui a donné les plans pour la construction du temple, mais aussi les plans prophétiques pour sa génération. C'est cela que Dieu appelle la clé de David. Il a découvert quelque chose dans la louange et l'adoration perpétuelle. Alors je pourrais passer beaucoup de temps à parler de ces choses. Mais j'aimerais utiliser le temps qui me reste pour qu'en partant de cette base, vous puissiez comprendre l'importance de l'adoration. Il y a 3 ans à peu près, alors que je me trouvais dans une rencontre d'adorateurs dans mon pays, j'ai eu une vision. C'est une vision qui est liée au continent américain. Mais ça va vous permettre de comprendre quelque chose à un niveau élevé. J'ai eu une vision. Et alors que j'étais en train d'adorer, j'ai vu le monde.
les continents. Et j'ai vu le continent américain. Bon, l'Amérique, c'est plus que les États-Unis, hein. Donc j'ai vu tout ce continent et particulièrement la côte atlantique. Depuis le Canada, en passant par les États-Unis, le Mexique, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la Colombie, le Venezuela, tout le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, de bas en haut et de haut en bas. Et j'ai vu un énorme serpent. Et ce serpent se trouvait sur la côte atlantique. Sa queue se trouvait sur le Canada et sa tête en Argentine. Et il jetait du venin sur l'Argentine. Et il s'agitait sur tout le continent en frappant les nations. Et tout d'un coup, depuis les terres, depuis les pays, j'ai vu des autels surgir. Des autels de terre. Et ces autels libéraient du feu. Et ils ont commencé à brûler le serpent, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé. Le jour où j'ai eu cette vision, c'est aussi le jour où la crise économique a commencé à frapper l'Argentine. Et ce serpent était la représentation d'une principauté continentale, la représentation d'un esprit qui faisait du mal à tout ce continent. Et cet esprit commença à frapper en partant de l'Argentine. Alors nous avons mobilisé tous les intercesseurs. Nous avons pris contact avec les leaders de guerre spirituelle de chacune des nations. Et en décembre 2002, nous avons mis en place un projet qui s'appelle Onction Amérique, pour oindre tout le continent. Beaucoup d'intercesseurs sont sortis, sont partis en avion, en voiture, en bateau sur les fleuves. Et la majorité, la plus grande partie du continent a été ointe. L'île de Cuba, tout le Brésil, l'Amérique centrale, le Mexique, beaucoup de nations. Et nous avons préparé la terre pour une manifestation du réveil du Saint-Esprit. Mais cela n'était que la première partie. Alors que moi, je croyais que ça s'agissait de tout, que tout était fini. Après ça, j'ai eu une deuxième vision, quelques mois plus tard. J'ai eu à nouveau la même vision. Mais là, je ne voyais plus seulement le continent américain. Il y avait aussi le continent africain. Et j'ai vu une immense vague.
C'est comme ce qui s'est produit il n'y a pas si longtemps, un tsunami. Une vague qui est partie de l'Afrique, qui a traversé l'Atlantique en direction de l'Amérique. Et elle a frappé toutes les nations sur la côte atlantique, y compris les îles des Caraïbes. Mais lorsque j'ai vu cette vague, j'ai vu au sein de cette vague des milliers d'esprits. Des esprits de sorcellerie, des esprits de magie, toutes sortes d'esprits pervers. Mais ce sont tout spécialement des esprits d'occultisme, de pornographie, de prostitution, toutes sortes d'esprits. Et ils ont frappé la côte atlantique. Et lorsque cette vague a touché le continent, le serpent qui était endormi s'est réveillé et a repris des forces. Et il a recommencé à s'agiter en frappant les nations. C'est alors que Dieu m'a posé plusieurs questions. La première, qu'est-ce qui se produit tous les mois de février en Amérique? Seigneur, j'ai répondu, c'est le carnaval. Le carnaval à Rio de Janeiro, le carnaval à Barranquilla en Colombie, à Carthagène en Colombie, à Veracruz en Amérique centrale, au Panama, au Venezuela, dans toutes les villes du Brésil, des carnavals. Et il a répondu, et qu'est-ce qui se passe dans l'église lorsque les carnavals se produisent? J'ai dit, Seigneur, l'église, elle fuit les villes. On prend des vacances, ou on va faire des camps. Et les villes restent aux mains de Satan. L'homosexualité, la prostitution, l'inceste. Et le Seigneur a dit, et quelle est la caractéristique principale de ces carnavals? J'ai dit, Seigneur, c'est la violence, les drogues, l'alcoolisme, mais surtout des pactes. Des pactes occultes. Parce que lorsqu'on voit les carnavals à Rio, par exemple, nous, on ne voit que la partie superficielle, la surface. On voit la beauté, les costumes, toutes ces robes. Mais lorsqu'on pénètre en profondeur, on se rend compte de tous les pactes de sorcellerie qui sont renouvelés des mois avant pour consacrer la terre à des dieux païens. Et c'est ce qui se produit dans toutes les nations, dans des petites et des grandes îles, en Haïti, en République dominicaine, à Curaçao. Des carnavals. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je reviens tout juste d'une ville qui s'appelle Salvador de Bahia, au Brésil. C'est la ville qui a le record de longueur pour son carnaval. En longueur, en temps, je veux dire. 40, 50 jours de carnaval. Et ce carnaval, on commence à le préparer une année avant. Toutes les écoles de danse sont liées. Les costumes, tout ce qui est utilisé est lié. Et ce qui se produit dans les rues est violent. 2, 3, 4 millions de personnes se retrouvent dans les rues de la ville, ivres,
Ils dansent. Y esta es solo una ciudad. Et ça, c'est juste pour une ville. Pero debajo de la superficie Mais en dessous de tout ça, están todos los ocultistas tous ceux qui pratiquent que l'occultisme hacen sont là. sacrificios Ils font des sacrifices para que los carnavales tengan un efecto sobre pour la que gente. tous ces carnavals aient un effet sur la ville. Ahora déjeme ir terminando mi parte. Alors laissez-moi finir sur ce point. Dios me envió al Brasil. Dieu m'a envoyé au Brésil Este mes de mayo será mi quinto viaje al Brasil. et au mois de mai, je vais faire mon 5e voyage dans ce pays. En una gira Je fais un tour en fait, Espíritu Santo enciende la llama. un tour qui s'appelle Saint-Esprit allume la flamme. Hemos ido a concentraciones muy grandes de gente, Nous nous sommes rendus dans des réunions où il y avait énormément de gens. pero también a iglesias pequeñas. Mais nous avons aussi visité des églises plus petites. Estamos sembrando una visión Et notre désir, c'est de semer une está vision. escrita, pero también la estamos sembrando en Bien nuestro sûr, nous l'avons continente écrite, de habla hispana. mais nous voulons la semer aussi sur le continent Tenemos la hispanophone. oportunidad de tener una red de televisión en español. Nous avons la chance d'avoir un réseau de télévision en espagnol Y vamos a mover toda nuestra gente. et nous allons ainsi pouvoir atteindre tous ceux qui nous regardent avec cette vision. Dios me dice, tienes que decirle a tu gente Parce que Dieu m'a dit, tu dois dire à ces que el personnes año 2005 que l'année 2005, es un año de arpas y copas. c'est une année de harpe et de coupe. Arpas que significan alabanza y adoración. Des harpes qui signifient la louange et l'adoration. Y copas, Et des coupes la intercesión. qui représentent l'intercession. 2005. Voy a soltar una unción de alabanza y una unción de intercesión mayor. En 2005, je vais libérer une onction de louange et d'intercession encore plus grande Para preparar las naciones. pour préparer les nations. Porque en el 2006 Parce qu'en 2006, será el año de la adoración continental. ce sera l'année de l'adoration par continent. Año de adoración continental. Une en année América. d'adoration pour le continent américain. Y Dios dijo, dile a los brasileños Et Dieu m'a dit, dis aux Brésiliens y dile a los latinos et dis à tous les latino-américains que ya no quiero más carnaval. que je ne veux plus de carnaval. Yo quiero celebración para mí. Je veux des célébrations en mon honneur. Celebración para el Dios vivo. Des célébrations pour le Dieu vivant. Celebración para el Dios vivo. Des célébrations pour le Dieu vivant. Y mis amados hermanos, Mes frères bien-aimés, estamos preparándonos. nous sommes en train de nous préparer. Porque febrero del 2006, Parce qu'en février 2006, que es cuando se realizan los carnavales visibles à l'époque des carnavals que nous pouvons voir en todos los países dans de tous les América, pays d'Amérique, especialmente en Latinoamérica, et particulièrement en Amérique latine, nos estamos organizando para tener nous sommes en altares de train de nous adoración, organiser pour que nous ayons des hôtels d'adoration, tabernáculos de adoración, des tabernacles d'adoration, 24 horas al día, 24 heures par jour, por varios días, durant plusieurs jours, au Mexique, en Brasil, au Brésil, en Costa Rica, au Costa Rica, en Curazao y Aruba, à Curaçao et à Aruba, en Puerto Rico, au Porto Rico, en Norteamérica, en Amérique du Nord, à Cuba, en Amérique vamos a centrale. tener altares de adoración. Nous allons avoir des hôtels d'adoration. Solamente en México están organizando Et juste 1000 pour le lugares Mexique, nous sommes en train d'organiser 1000 endroits en todo el Atlántico sur toute la côte para atlantique adorar a Dios. pour que Dieu soit adoré. Ya este año 2005 Et déjà cette année, en 2005, en Sao Paulo, Brasil, à São Paulo, au Brésil, 20 iglesias 20 églises tomaron un gimnasio, ont pris un gymnase, el gimnasio Pacaembu, le gymnase Pacaembu, para adorar a Dios 24 horas et ils y ont adoré Dieu 24 heures sur en los 24 días del carnaval. durant le carnaval. En Salvador Bahía, À Salvador, 3000 cristianos 3000 chrétiens se metieron al carnaval se sont assemblés et sont rentrés dans le para carnaval adorar a Dios, pour adorer Dieu, para adorar a Dios. pour adorer Dieu. Y un sociólogo secular
Et un sociologue, qui n'est pas chrétien, a fait une analyse de cela, des carnavals à la télévision. Et ils ont présenté les chrétiens qui adoraient Dieu. Et il a dit, vous savez ce qui va arriver au carnaval d'ici il y a 15 ans? Les évangéliques vont prendre possession des carnavals. Que le nom de Dieu soit loué. Maintenant, mais c'est quoi le but ici? Dans ces dernières 5 minutes, quel est le but? La question, c'est qu'il n'y a actuellement pas de moyen pour arrêter Satan. La seule solution que nous avons, c'est la puissance de Dieu. La seule façon d'arrêter l'avancée de ce serpent, c'est d'élever, de bâtir des autels d'adoration en tout lieu. Souvenez-vous de cela. Dieu vient toujours à la rencontre d'un adorateur. Là où se trouve un adorateur, Dieu vient. Là où un peuple est en train d'adorer, Dieu vient. Il n'y a pas de démon qui puisse l'arrêter. Il n'y a pas de diable qui puisse l'arrêter. Là où nous nous réunissons pour adorer, Dieu se manifeste. Comme au jour de la tour de Babel. Tout ce que le diable construit va tomber à terre, va tomber à terre, va tomber à terre. Parce que nous avons une clé, la clé de David. La clé de David. Lundi dernier, j'étais à Miami. Puis j'ai voyagé depuis Miami jusqu'en Europe. Et j'étais à Miami pour organiser un événement qui aura lieu en 2006, en janvier 2006. Ce sera un congrès d'adoration pour tout le continent, pour que les adorateurs soient libérés. Parce que nous savons une chose, c'est que si nous mobilisons l'adoration de notre continent, toutes les barrières que le diable a mises en place vont tomber à terre. Et alors Dieu nous a dit, 2006, c'est l'année de l'adoration pour chaque continent. Mais 2007, 2008, 2009 et 2010, ce seront 4 années de la récolte d'âmes la plus grande que l'histoire ait jamais vue. Dieu se prépare à sauver nos continents d'une façon extraordinaire. Et nous sommes prêts. Dieu a tout préparé. Mais la clé, c'est l'adoration. La clé, c'est l'adoration en permanence. L'adoration en permanence. Et avant de terminer, je dois vous dire quelque chose. Avant que l'arche soit amenée à Sion, elle est d'abord passée par la maison de Obed-Édom. Et la leçon principale que nous devons retenir en Amérique latine, c'est que chaque maison doit être un autel d'adoration. Alors j'aimerais terminer maintenant. En 3 minutes, quelque chose s'est produit en Amérique pendant ces dernières années. Les églises ont grandi d'une façon extraordinaire. Il y a des églises de 100 000 personnes, 50 000 personnes, 20 000 personnes. Et Dieu a semé quelque chose qui s'appelle la croissance par la vision cellulaire.
En fait, il y a beaucoup de modèles cellulaires. Et chacun dit que sa façon de faire est la meilleure. Le seul qui soit le bon. Mais Dieu a montré qu'il y en avait plusieurs et que tous fonctionnaient. Mais pour cette année 2005, Dieu se prépare à dire aux pasteurs, à leur montrer que la vision cellulaire, que les cellules avaient un but plus grand que l'évangélisation. C'était une façon pour Dieu pour faire lever dans les maisons, de faire lever des maisons pour un but plus élevé, l'adoration, dans les foyers. Je connais un pasteur qui a 5000 groupes de maisons. 5000 maisons dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Que se produirait-il si cet homme comprenait que ces 5000 foyers ne sont pas seulement 5000 foyers pour gagner d'autres personnes à Jésus, mais des foyers prévus pour qu'en février, chacune de ces 5000 maisons soit un autel d'adoration à notre Dieu. Le diable va devenir fou. J'aimerais que vous leviez vos mains. Je suis juste venu pour vous motiver pendant quelques minutes. Et je peux prophétiser quelque chose ce matin. Que ce congrès est le début d'un mouvement stratégique du Saint-Esprit pour libérer tout un processus de réveil, le dernier réveil de l'histoire, avant que Jésus ne revienne, sur toute l'Europe. Ce congrès, je prophétise, ce congrès va vous donner, va vous remplir d'une nouvelle onction, d'une onction stratégique pour la louange et l'adoration, pour que votre nation soit remplie d'autels d'adoration. L'Italie sera remplie de la présence du Seigneur. La France, toute la Suisse, l'Allemagne, la Grèce, la Pologne et toutes les nations vont recevoir l'impact. Mais cet impact est produit par l'adoration. C'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui libère sa gloire. Je vous ai juste donné un exemple. Mais l'Esprit Saint me dit qu'il prophétise que vous avez été choisis, que vous avez été choisis maintenant pour être ensuite des personnes qui multiplient l'onction d'adoration. Recevez cette onction maintenant. Recevez cette onction maintenant. Recevez cette onction maintenant pour la restauration du tabernacle de David. C'est la restauration de la passion pour l'adoration. C'est la restauration d'une adoration continue. C'est la restauration d'une adoration dans la dignité. C'est une adoration digne pour le roi. En permanence, 24 heures par jour. Et nous allons nous joindre aux anges. Et nous allons commencer à dire Saint, 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 24 heures par jour. Tous les jours. Saint, 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 Saint,
Saint, Saint, Saint. Et l'Europe va dire Saint. Et l'Amérique va dire Saint. Et l'Asie va commencer à dire Saint. Et l'Océanie va dire Saint. Et l'Asie va dire Saint. L'Europe va dire Saint. La Suisse va dire Saint. L'Italie va dire Saint. La Pologne va dire Saint. La Russie, la République tchèque, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'Espagne. Tous vont dire Saint, 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 Saint. Nous allons tous dire Saint. En Amérique, nous allons dire Saint. Fais monter ton adoration au Dieu des cieux. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Allez-y, allez-y. Allez-y. Soyez libérés. Que l'adoration soit libérée. Libère ton adoration sur ta nation. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est saint. Commençons à offrir nos applaudissements au roi. Ce congrès va être extrêmement important parce qu'une onction va être distribuée. Écoute-moi juste une minute. Que se produirait-il si cette conférence, si au cours de cette conférence, chacun d'entre vous repartez engagé pour qu'à une date bien précise, non seulement ici, mais ailleurs aussi, il y a un tabernacle d'adoration dans chaque ville d'où vous venez, et que des autels d'adoration commencent à se lever pour Dieu. Quelque chose est en train de se produire en Europe, déjà. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint, le Seigneur est saint. Plus fort ces applaudissements. Alléluia.